Le Mare Nostre, notre mer, qui a été enseignée comme une mer de paix et de culture et de rencontre de peuples, devient une mare mortem, une mer de mort. Ça, ce n'est pas possible actuellement. Avec tous ces États-là qui se réclament des droits de l'homme, on trouve les migrants, que ce soit des migrants qui partent pour la recherche d'un emploi, ou bien les réfugiés qui partent fuyant la guerre, ou bien l'extermination. Les migrants doivent partir de... En fait, l'homme a toujours été un grand migrateur, que ce soit pour son bien-être, pour son art de vivre, ou bien pour fuir quelque chose. La maladie ou bien le climat. Maintenant, on va trouver maintenant des migrateurs pour le climat. Alors nous sommes en tant que droits de l'homme, en tant que militants des droits de l'homme, que ce soit dans les pays du Maghreb, ou bien parce que nous avons aussi les mêmes préoccupations de droits de l'homme dans les pays européens et dans les pays donc, latino-américains. Il y a beaucoup de forces civiles qui travaillent, qui militent pour un bien-être de l'homme, pour les droits humains et pour que l'humain ne soit pas sacrifié pour la politique hypocrite. Je dis hypocrite parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. D'une part, on réclame l'appartenance à une charte des droits de l'homme internationale. D'une part, on pleure lorsqu'il y a eu des morts dans les mers. L'Italie a même fait le deuil elle a mis ses drapeaux en berne lorsqu'il y a eu une fois 500 et quelques morts pas très loin de ses côtes à Lampedusa. Ce sont des morts, moi je dis ça et je le répète, ce sont des larmes de crocodile. Nous, on veut des politiques humanitaires et on veut des politiques de mort et de tuerie. Donc la politique de fermeture, que ce soit d'ailleurs en Europe bien en Amérique, c'est la même chose, c'est le même paradigme qui se trouve. Hein. Les deux puissances régionales, américaines et européennes, parlent de fermer les frontières. Ici, ils parlent de mettre un mur entre le Mexique et l'Amérique. Là, il y a une Frontex, c'est une agence militaire de surveillance avec des drones, avec beaucoup de moyens électroniques. C'est vraiment la chasse à l'homme, que ce soit entre le Mexique et l'Amérique, ou bien que ce soit entre l'Europe et les pays de l'Afrique du Nord. Alors je sais que le plus grand flux mondial de migration, c'est entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de drames sur le passage entre le Mexique et entre le... Alors cela, les États américains, que ce soit l'Amérique du Nord ou bien le Mexique, parce qu'ils viennent d'autres pays de l'Amérique latine, je crois qu'ils ont l'obligation morale et éthique et légale de trouver une solution ensemble pour qu'il y ait moins de drames. Justement, le fait qu'ils soient puissants leur donne encore plus de responsabilités. Alors lorsqu'on est contre la migration clandestine et la façon dont elle est, c'est pas on veut interdire la migration, mais il faut la gérer humainement. Il faut gérer humainement la migration. Alors je vais finir aussi par dire qu'on a une force incontestable. Notre force est dans l'unité. Je parle de toutes ces forces citoyennes de part et d'autre de la Méditerranée, de part et d'autre de la Mexique américain. Ces citoyens, les ONG et les partis politiques qui valorisent les droits humains et les libertés peuvent faire pression civile et pacifique sur leurs États pour trouver enfin une solution à un drame humain qui n'a fait que trop durer. Migration, c'est la recherche de l'autre, la recherche d'un autre monde, d'un monde meilleur qui est possible. Another world is possible. Tu as parlé des ponts et des murs qu'on détruit pour faire les ponts.